C'est parti pour la correction de l'exercice 2, une histoire de reconnaissance et de représentation graphique. Parmi les fonctions ci-dessous, entourez celles qui sont affines. Alors, la première, f1 de x, elle est bien de la forme, son expression algébrique est bien de la forme alpha x plus bêta. C'est donc une fonction affine de coefficient directeur 2 et d'ordonnée à l'origine 1. f2 de x égale moins 3x. Alors ici, tu reconnais une fonction linéaire, et les fonctions linéaires, ce sont un cas particulier de fonctions affines, puisqu'on a un coefficient directeur de moins 3 et une ordonnée à l'origine qui est de 0. Donc c'est bien une fonction affine. Fonction 3. f3 de x égale 4x carré plus 1. Alors là, dans l'expression algébrique, j'ai du x carré, donc ça ne peut pas être une fonction affine. Fonction 4, f4 de x égale moins 4. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une fonction constante. Et les fonctions constantes, ce sont des cas particuliers des fonctions affines. On a un coefficient directeur alpha qui vaut 0. Et on a un bêta, l'ordonnée à l'origine, qui vaut moins 4. f5 de x égale moins x sur 2 moins 3. Alors que tu peux écrire moins 1,5 fois x moins 3. On reconnaît donc bien l'expression algébrique d'une fonction affine, avec comme coefficient directeur moins 1,5 et comme ordonnée à l'origine moins 3. Alors f6 de x égale 1 sur x plus 8. Ça, ce n'est pas une fonction affine, puisque là, là c'est l'inverse de x, donc c'est pas un coefficient fois x. Ensuite, f7 de x égale moins x plus 1. Ça, c'est bien aussi une fonction affine, de coefficient directeur moins 1 et d'ordonnée à l'origine 1. Et enfin, f8 de x égale 3x moins 2,5x. Bon, si tu réduis, ça fait 0,5x. Tu reconnais de nouveau une fonction linéaire, qui est un cas particulier. Tu reconnais l'expression algébrique d'une fonction linéaire, qui est un cas particulier des fonctions affines. C'est une fonction affine de coefficient directeur 0,5 et d'ordonnée à l'origine bêta qui vaut 0. Hop là. Alors, question 2. L'une des fonctions affines ci-dessus a été tracée dans le repère ci-contre. De laquelle s'agit-il? Alors, ici, tu as l'ordonnée à l'origine. Hop, tu as l'ordonnée à l'origine qui vaut 1. C'est-à-dire que dans l'expression algébrique de la fonction, tu dois avoir plus 1. On a un bêta qui vaut 1. Donc tu as deux possibilités, soit c'est f1, soit c'est f7. Alors, par exemple, tu vois, ici, on voit que l'image de 1 par la fonction f, c'est 0. Donc, essaie de tester f de 1. Si je fais f1 de 1, ça fait 2 fois 1, 2, plus 1, 3. Alors que celle-ci, si je calcule f de 1, ça fait moins 1 plus 1, 0. Donc, cette droite-là, c'est la courbe représentative de f7. C'est celle-ci. Tac. Et enfin, question 3, tracer les représentations graphiques des 5 autres fonctions affines. Alors, la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite qui passe par le point de coordonnées 0 bêta, ce qu'on appelle l'origine, l'ordonnée à l'origine. Alors pour f1, l'ordonnée à l'origine, tu vois, c'est 1. Donc on sait que la droite représentative, la courbe représentative de cette fonction, elle va passer par le point de coordonnées 1, de coordonnées 0, 1, donc comme celle-ci. Et puis ensuite, tu choisis une valeur de x comme tu veux, tu calcules son image et ça te donnera un deuxième point pour faire passer ta droite. Alors par exemple, si on prend x égale 1, l'image de 1, ce sera 2 fois 1, 2, plus 1, 3. L'image de 1, c'est 3. Tac, tu as tes deux points là et tu peux donc tracer la droite. Et ça, c'est la courbe représentative de f1. Donc f1, c'est fait. Ensuite, f2 de x, hop, expression algébrique d'une fonction linéaire. Tu sais que celle-ci, elle va passer par l'origine du repère. Il suffit que tu prennes une autre valeur de x comme tu veux. Par exemple, si je prends x égale moins 1, moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Donc l'image de moins 1 par la fonction f, c'est 3. Hop, j'ai mes deux points. Je peux tracer ma droite. Voilà, ça c'est la courbe représentative de f2.
Donc f2, on s'en est occupé. f4, ça c'est la fonction constante. f4 de x égale moins 4. Ça veut dire que peu importe la valeur de x qu'on prend, eh bien l'image c'est moins 4. Donc peu importe la valeur de x que tu prends, c'est toujours moins 4. Donc ça va être une droite ici, parallèle à l'axe des abscisses. Voilà. Ça c'est la courbe représentative de f4. F5. F5, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 3. On a un bêta qui vaut moins 3, ça veut dire que la droite, elle va passer par le point de coordonnées 0, moins 3. 0, moins 3. Ensuite, tu choisis une valeur de x comme tu veux. Là, je t'invite à prendre x égale 2. L'image de 2 par la fonction f5. On fait donc moins 1 demi fois 2 qui fait moins 1. Et moins 1 moins 3 qui fait moins 4. Donc l'image de 2 par la fonction f, c'est moins 4. Tac. Donc la droite, elle va passer par le point de coordonnées 0, moins 3 et par le point de coordonnées 2, moins 4. Voilà. Ça, c'est la courbe représentative de f5. F5 c'est fait et il nous reste F8 dont l'expression algébrique est 0,5x. On reconnaît une fonction affine. On sait donc que la droite va passer par le point de coordonnées 0, 0. Et par exemple, tu peux prendre x égale 2. L'image de 2 par F8, 0,5 fois 2 c'est 1. L'image de 2 c'est 1. Tac. Et ensuite, tu peux tracer la droite. Et ça, c'est la courbe représentative de F8. Et c'est terminé pour cet exercice.